Allez, autre actualité que j'ai trouvé malheureusement très intéressante à partager avec vous, et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans le chat. Là, sur Twitch, d'ailleurs, je vous mets l'article correspondant à cette information autour du spoofing, autour des appels téléphoniques malveillants. D'ailleurs, si sur YouTube aussi, donnez-moi votre avis. Hein, comment vous réagissez? Tiens, d'ailleurs, petite question. Quand vous recevez un appel téléphonique qui sont clairement bons, l'escroquerie, qui sont clairement bons, la tentative de fraude, de spoofing malveillant. De toute façon, je ne connais pas de spoofing non malveillant, on est bien d'accord. Ah, bah dites-le, là, dans le chat de Twitch ou tout simplement sur YouTube, et je vous répondrai avec grand plaisir, hein, en vous apportant même des exemples, parce que je ne vous cache pas que c'est un gros sujet qu'on a depuis une bonne année, et que là, on a vu sortir des choses plutôt... croquignolées, comme diraient certains. Bref, toujours est-il que cet article, c'est pour expliquer que là, on a entendu beaucoup parler dans la presse, à la télé, à la radio. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de médias sur le sujet. On voit des arnaques avec plus 44, plus 31, plus 21, bref, des indicatifs de pays, par exemple, non hexagonaux, non nord-américains. Hein. Aux États-Unis, c'est plus 1, par exemple. En France, si je me trompe pas, c'est plus 33. Bon, toujours est-il que... les malveillants ont bien compris comment répondre à certains dispositifs informatiques, numériques, pour empêcher le spoofing téléphonique. En France, hein, d'ailleurs, Zatas, vous en avez parlé il y a plus d'1 an et demi, ça a été mis en place là au mois d'octobre 2024. Normalement, les pirates informatiques ne peuvent plus spoofer, donc usurper le numéro de téléphone d'une banque. Voilà, fini normalement dans votre téléphone, tiens, c'est ma banque qui m'appelle, et derrière, vous avez une tentative de halo par un pirate informatique qui se fera passer pour votre agence bancaire. Oui, bon, vous doutez bien, et je vous l'ai toujours dit, malheureusement, le pirate informatique, c'est pas ce genre de freins judiciaires, juridiques ou techniques qui vont l'empêcher de continuer à travailler. Et donc du coup, dans l'article, comme je vous l'explique ici, et c'est d'ailleurs Cybermalveillance qui en avait parlé aussi de son côté, on tente de vous vendre des produits, on tente par l'intelligence artificielle avec une voix qui en plus vous appelle par votre nom et votre prénom, et bien tente de collecter d'autres informations, voire même se faire passer pour une banque si... Le pirate informatique, faut-il le rappeler, s'il tente de rentrer dans votre banque, c'est qu'il a déjà 99,9% de vos informations. Hein. Il lui manque juste un petit détail, la 2FA ou la MFA, d'accord ? La double authentification ou la multifacteur d'authentification. Bref, et bien voilà, ils utilisent donc du coup des numéros de téléphone qui s'affichent dans vos téléphones d'autres pays. Alors, il y a plein d'outils que je ne citerai pas obligatoirement parce que c'est pas bien de les montrer du doigt, c'est des bons outils qui permettent de se créer un numéro de téléphone dans n'importe quel pays, mais malheureusement, vous l'aurez bien compris, les malveillants, les pirates informatiques l'utilisent et les détournent, ces outils. Voilà, donc si vous recevez, c'est simple, hein, des appels téléphoniques de numéros de téléphone que vous ne connaissez pas, vous ne répondez pas. Si c'est un cadre professionnel, là c'est plus compliqué de dire « Toi, je te connais pas, je te réponds pas ». Bon, okay. Si tu réponds pas, il y a peut-être pas de business. Hein. Mais vos structures intellectuelles, vos structures de veille et votre structure aussi d'éducation à la cyber doit vous faire réagir très rapidement. Voilà, quand c'est du plus 44, plus 1, plus 21, plus que vous voulez. Si c'est pas le numéro de téléphone de votre territoire, sauf si malheureusement aussi, pareil, il y a toujours des cas d'eux, hein, mais si vous faites pas du business à l'international, il n'y a pas de raison qu'une société basée, je ne sais pas, moi, au Luxembourg, au Québec ou en Chine, vous téléphone pour parler business. Bref, on raccroche, mais on ne doit pas raccrocher, parce qu'on ne décroche pas. Oui, petit détail important, j'en ai parlé là sur France Inter ce matin. Non, parce que si vous décrochez, eh bien, ça veut dire que il y a bien un humain derrière ce numéro de téléphone. Bah oui, le numéro de téléphone qui vous appelle, voilà, le mec, il est peut-être, je sais pas, moi, sur l'île Maurice, et il utilise un numéro de téléphone anglais, et il vous appelle, vous, et vous êtes peut-être à Dunkerque ou à Québec. Mais si vous décrochez, eh bien, lui, il va savoir que derrière le numéro de téléphone du Québécois ou du Dunkerquois, il y a bien un humain. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cas où aussi ces escrocs utilisent des numéros de téléphone qui vont soit générer automatiquement, et par malchance, le vôtre va apparaître dedans. Bon, il utilise aussi des bases de données d'opérateurs téléphoniques qui ont été piratés, on en a vu pas mal depuis quelques années. On peut parler de la Poste Mobile, on peut parler de SFR, là dernièrement il y a un gros opérateur d'Afrique du Sud qui s'est fait péter quasiment 8 millions de clients, bref. Il y a de quoi faire, on est bien d'accord pour les pirates. Donc vous ne décrochez pas. Ne pas décrocher, c'est au moins avoir l'assurance que le robot qui vous appelle se dira « Ah, il n'y a pas d'humain ».
Il y a aussi des techniques qui sont un petit peu plus pointues d'envoyer le bip en disant il n'y a pas de ligne, ou tout simplement un répondeur dans une langue étrangère qui vous dit le numéro que vous souhaitez de joindre n'est pas attribué. Et là, les intelligences artificielles qui existent pour ce genre d'escroquerie se diront ah bah il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'humain derrière cette ligne, allons voir ailleurs si on peut escroquer et quelqu'un d'autre. Bref, prudence à vous, voilà, je vous le dis, c'est des recrudescences de malveillants et les malveillants se moquent complètement des lois et encore plus des structures informatiques qui ont pu être mises en place. Donc voilà, ah bah regardez qui là. Ah bah on va aller faire un gros bisou à mon Austrie.